Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tefkirat el-Awliya. Sentence d'Ataba ben Goulam. Celui qui brûlait de l'amour de Dieu, celui qui, dans la voie de l'union intime, était arrivé au but. Cette mine de sincérité et de pureté, l'âme de tous les hommes fidèles, l'imam de tous les croyants, Ataba ben Goulam, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Les docteurs de la saine doctrine, ou plutôt tous les hommes, avaient pour lui de l'affection. C'était un disciple de Hassan Basri. Un jour qu'ils se tenaient tous deux sur le bord du fleuve, Ataba ben Goulam, entrant dans le courant, se mit à marcher sur la surface de l'eau. Frappé de stupeur à ce spectacle, Hassan Basri lui demanda « Ô Ataba ben Goulam, qu'as-tu fait pour atteindre un pareil degré ?» « Il y a 30 ans, répondit-il, que tu fais ce que le Seigneur Très-Haut te commande. Et moi, il y a 30 ans que j'accomplis ces œuvres dans lesquelles il se complaît. Toutes les tâches qu'il lui a plu de m'imposer, j'ai courbé la tête devant elles et je les ai acceptées avec résignation. » Voici ce qui détermina Ataba ben Goulam à faire pénitence. Un jour, il vit une jeune fille et en devint amoureux. Comme il avait envoyé un message pour lui faire part de sa passion, cette jeune fille lui fit demander « Quelle partie de mon corps as-tu vue pour être tombé amoureux de moi ?» Lui répondit qu'il avait été épris pour avoir vu son œil. Elle alors, arrachant un de ses yeux, le déposa sur un plateau et l'envoya à Ataba ben Goulam avec ce message. « Voilà cet œil qui t'a rendu amoureux. Prends-le et regarde-le bien. » Ataba ben Goulam, témoin d'un pareil acte, s'éveilla du sommeil de l'incurie et se rendant auprès de Hassan Basri, il fit pénitence. Il en arriva à un point d'austérité tel qu'il semait de ses propres mains le grain destiné à sa nourriture, le moissonnait, le battait, en tirait la farine, en fabriquait la pâte, la façonnait en galettes minces comme du pain qu'il faisait sécher au soleil et conservait ainsi. Chaque semaine, il mangeait un de ces pains et consacrait tout son temps aux œuvres de piété. Il disait « Je rougirais devant les anges nommés Kiram el-Katibin, les plus illustres des secrétaires, qui sont assis sur mes 2 épaules si j'allais plus de 2 fois par semaine soulager la nature. » Il est rapporté qu'on vit, par un froid rigoureux, Ataba ben Goulam en chemise, se tenant soucieux et tout en sueur au pied d'un mur. « Que t'arrive-t-il donc ?» lui demanda-t-on. « C'est qu'un jour, répondit-il, j'avais chez moi un hôte qui est venu s'installer pour satisfaire un besoin au pied de ce mur. Et moi, je lui ai passé un fragment de brique que j'en avais arraché. Actuellement, chaque fois que je vois ce mur, je sue de honte. Et cependant, j'avais demandé au propriétaire de me pardonner. » On demandait un jour à Abdelwahid ben Zaïd s'il existait un être qui, intérieurement désintéressé des créatures, fût toujours occupé à servir Dieu. « Oui, répondit-il, j'en connais un qui vient en ce moment même. » Et à l'instant arriva Ataba ben Goulam. « As-tu vu quelqu'un en route ?» lui demanda-t-on. « Non, répondit-il. » Et cependant le chemin qui conduisait à sa demeure passait par l'intérieur du bazar. Mais il était si absorbé par la pensée de Dieu qu'il n'avait vu personne. On raconte que Ataba ben Goulam, de son vivant, n'avait jamais rien mangé ni bu d'agréable goût. « Oh mon fils, lui dit sa mère, pourquoi t'imposes-tu tant d'épreuves pénibles ?»« Oh ma mère, répondit-il, celui qui, dans cette vie passagère, s'impose des épreuves pénibles, rencontrera en récompense un repos qui ne finira jamais. » Toutes les nuits, jusqu'au premier rayon de l'aurore, il restait sans dormir et répétait « Mon Dieu,
que tu me châties ou que tu me pardonnes, j'accepterai de bon cœur ta décision. Une nuit, il vit en songe une hourie qui lui dit « Ô Ataba ben Ghulam, je suis amoureuse de toi. Prends bien garde de commettre aucun acte d'où il résulte de l'éloignement entre nous deux. » « Houri, répondit-il, j'ai répudié le monde par 3 fois parce que je tiens à arriver jusqu'à toi. Un jour d'hiver, quelqu'un vint le trouver et lui dit « On me questionne sur toi. Fais-moi donc voir quelque chose d'extraordinaire. »« Que te faut-il » demanda Ataba ben Ghulam. « Il me faudrait des dattes fraîches, » répondit celui-ci. Et aussitôt Ataba ben Ghulam apporta une corbeille pleine de dattes fraîches qu'il lui remit. Un autre jour, Dhunnun Misri et Mohammed Zammak étaient assis auprès de Dame Rabi'a, lorsque soudain arriva Ataba ben Ghulam tout joyeux, portant une chemise neuve. « Pourquoi, lui demandèrent ceux-ci, es-tu si joyeux et balances-tu ainsi tes bras ?» Lui de répondre « Comment ne serais-je pas joyeux lorsqu'on m'appelle Ataba ben Ghulam, c'est-à-dire serviteur du Seigneur Très-Haut ?» Et en disant ces paroles, il tomba à terre et rendit l'âme. Quelques-uns virent en songe Ataba ben Ghulam, qui avait une partie de la figure toute noire. « Que signifie cela » lui demanda-t-on. Lui de répondre « Un jour, comme je me rendais chez mon maître, j'avais jeté un regard sur un enfant imberbe. Le Seigneur Très-Haut a commandé que l'on me conduisit en paradis. En y allant, tandis que je passais au-dessus de l'enfer, un serpent, s'élançant du gouffre, m'a mordu ce côté de la figure et m'a dit « Si tu avais regardé cet adolescent avec plus d'attention, je t'aurais mordu encore plus fort. »